Bonjour et bienvenue au cours de droit civil. Comme prévu, voici la capsule vidéo sur la sixième et dernière partie de la leçon sur la juridiction pénale. Ici, nous allons aborder les acteurs de la juridiction pénale. Commençons d'abord par citer les acteurs que l'on retrouve au tribunal de première instance, car nous verrons qu'à la cour d'assises, par exemple, ces mêmes acteurs sont toujours présents, mais portent d'autres noms. Alors, on retrouve le président du tribunal qui assure la direction et la gestion administrative du tribunal et rend les jugements. Ensuite, il y a la victime qui demande réparation du dommage qu'elle a subi devant une juridiction pénale. Après, il y a le prévenu qui est convoqué devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel pour un délit, et ici dans ce cas, dans le tribunal de première instance, tribunal correctionnel. Ensuite, le témoin. Le témoin rapporte ce qu'il sait, ce qu'il a vu ou entendu concernant un fait précis dans l'affaire. Après, il y a le procureur du roi qui représente la société et demande que la justice soit rendue, dirige l'enquête et veille à l'application de la loi dans une affaire pénale. Ensuite, il y a les avocats qui conseillent le prévenu et peuvent l'aider dans le cadre de la procédure, soit en l'assistant, soit en le représentant. Et pour finir, il y a le greffier. Le greffier est le secrétaire de toutes les cours et tribunaux. Garant du bon déroulement de la procédure, il assiste le juge à l'audience. Pour ce qui est de la cour d'assises, on retrouve le procureur général, tandis que dans le tribunal de première instance, il se nommait procureur du roi. Donc ici, c'est le procureur général. Il représente la société et demande au tribunal de décider une sanction pénale pour l'accusé. Ensuite, on retrouve l'accusé, la personne à qui on attribue un crime et qui est envoyée devant la cour d'assises. Donc ici, le terme accusé est utilisé au lieu du terme prévenu. Prévenu, c'est un terme utilisé lors de délits. Ici, comme c'est un crime, il s'agit d'un accusé. Ensuite, on retrouve le président du tribunal qui assure la direction et la gestion administrative du tribunal et rend les jugements. On retrouve également les assesseurs aux côtés du président. Ce sont des juges professionnels qui aident le président dans son jugement. Il y a aussi un jury composé de 12 personnes, des citoyens tirés au sort, qui statuent sur la culpabilité de l'accusé. Il y a également le public. Qu'il s'agisse d'un procès civil ou pénal, la salle d'audience est plus ou moins la même. Elle s'ouvre sur les rangées de bancs réservés au public, donc ici, en bas à gauche. Ensuite, on retrouve la partie civile, composant la victime et ou ses proches qui demandent réparation. Il y a également les avocats, qui conseillent encore une fois l'accusé et peuvent l'aider dans le cadre de la procédure, soit en l'assistant, soit en le représentant, et de même pour la partie civile, qui a ses propres avocats. Et on retrouve encore une fois le greffier, qui est le secrétaire de toutes les cours et tribunaux, garant du bon déroulement de la procédure, il assiste le juge à l'audience. Bien, voilà qui clôture la sixième et dernière partie de la leçon sur les acteurs du monde juridique. Donc ici, après cette partie, c'en est fini de la juridiction pénale. Mais ce n'est pas encore fini. Presque, mais pas encore. Dans la description, tu trouveras encore un lien vers un questionnaire en ligne afin de vérifier que tu as bien compris la matière. Sur ce, à la prochaine!